Dans la comptabilité générale, nous avons traité déjà 2 chapitres qui ne sont autres que le patrimoine et le bilan. Et nous avons dit que le patrimoine, c'est l'ensemble des biens moins l'ensemble des dettes. Ce patrimoine, il y a le privé et il y a le professionnel. Le patrimoine professionnel, c'est celui quand on l'illustre sous forme d'un tableau qu'on appelle en comptabilité le bilan. Et le bilan, c'est un document bien sûr comptable. On l'a déjà vu, c'est-à-dire au niveau de l'utilisation, comment on le trace, quelles sont ces différentes rubriques et qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque rubrique. Maintenant, dans ce chapitre-là, ou bien dans cette vidéo, nous allons traiter les variations du bilan. Allons-y. Comme je l'ai expliqué dans le chapitre précédent qui n'est autre que le bilan, je vous ai dit que pour le bilan, on fait 2 bilans au cours d'une année. Il y a le bilan au début de l'exercice comptable, c'est-à-dire au 1er janvier, qu'on appelle le bilan d'ouverture ou bien le bilan initial. Et en fin d'année, il y a un autre bilan qu'on appelle bilan de clôture ou bien bilan final. Quand il s'agit de la situation initiale, bien sûr, il y a toujours total actif égale total passif sans avoir de résultat, parce qu'on ne peut pas démarrer notre activité avec un résultat. Ce que j'entends par résultat, soit un gain, soit une perte. Par contre, en fin d'année, après avoir effectué plusieurs opérations, là, on peut parler soit d'un résultat positif ou négatif, c'est-à-dire soit d'un bénéfice ou d'une perte. Et le résultat, il est toujours placé dans le financement permanent côté passif du bilan. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier que le bilan, il ne fait que nous donner une image de la situation active et passive de l'entreprise à un certain moment. Donc, il n'est valable qu'à une seule date. Bien sûr, il n'y a que 2 bilans, mais là, pour vous expliquer, tant qu'on a vu un seul document comptable qui n'est que le bilan, je vais vous expliquer les différentes variations à travers, bien sûr, 2 bilans, mais retenez-le bien que au cours d'un exercice comptable, il n'y a que 2 bilans, un au début et un autre à la fin de l'année. Donc, quand il s'agit ou bien quand on effectue des opérations, automatiquement, on peut distinguer 3 sortes d'opérations. Ces différentes opérations, c'est ce qu'on va traiter tout de suite. Alors, premier type d'opération, ce sont les opérations sans incidence sur le résultat. Ce qu'on entend par sans incidence sur le résultat, tout simplement, qui n'entraîne pas de résultat. C'est-à-dire, on utilise 2 ou plusieurs comptes dans une opération sans qu'il y ait ni gain ni perte. Alors, pour cela, je vais traiter un exemple. Regardez le bilan que vous avez ici, c'est un bilan initial. Vous avez le matériel et outillage ainsi que le matériel de transport dans l'actif immobilisé. Et là, je le répète encore une fois, tout bien qui reste dans l'entreprise, on le place dans l'actif immobilisé. D'accord? Vous avez la banque et la caisse. Là, c'est de l'argent liquide, donc on va la placer dans la trésorerie active. Et bien sûr, tous ces biens-là, d'où viennent-ils? Tout simplement de notre capital, parce que impossible qu'une entreprise travaille sans capital, sans ras le mal. D'accord? Et vous avez le total actif égale total passif. Donc là, c'est la situation initiale. Alors, juste après, je vais vous donner une opération qui ne va pas donner de résultat. Alors, la première opération, nous allons traiter 2 comptes d'actifs qui ne sont autres que la banque et la caisse. D'accord? Alors, le 5 janvier, on a fait un retrait de la banque de 3 000 pour alimenter la caisse. Avec, bien sûr, le retrait s'est fait par un chèque bancaire numéro C1. Les comptes que nous avons ici, il y a la banque, il y a la caisse. Et les 2 comptes, ce sont des comptes d'actifs, bien sûr, qui font partie de la trésorerie active. Maintenant, c'est clair pour vous. Pour le compte banque, puisqu'on a fait un retrait, alors qui dit retrait, automatiquement le compte, il va diminuer, d'accord, de 3 000. Cet argent qu'on a retiré, où est-ce qu'on l'a mis? On l'a mise à la caisse. Alors la caisse, elle sera augmentée de 3 000. Et vous avez, je répète encore une fois, vous avez 2 comptes d'actifs, un qui a diminué et l'autre qui a augmenté. Remarquez au niveau du bilan, à la date du 5,
Dans la banque, déjà, on avait 87 500 puisqu'on a retiré 3 000. Donc, ça devient 84 500. Et dans la caisse, il n'y avait que 2 000. On a ajouté 3 000 et ça donne 5 000. Lorsqu'on va refaire le total, on va trouver que l'actif égale passif sans résultat. C'est pour ça que j'ai dit le premier type d'opération, ce sont des opérations sans incidence sur le résultat. Donc, premier type, c'est que lorsqu'on utilise deux comptes d'actifs, un qui augmente et l'autre qui diminue, on peut travailler même avec deux ou plusieurs comptes d'actifs. Donc, un qui a augmenté et l'autre qui a diminué sans entraîner de résultat. Dans le premier exemple, toujours dans les opérations sans incidence sur le résultat, j'ai utilisé deux comptes d'actifs. Maintenant, dans cet exemple-là, je vais traiter un compte d'actif et un compte du passif sans entraîner de résultat. Et vous avez dans l'exemple, 10 janvier, achat de marchandises 17 500 à crédit. On achète la marchandise de qui? Du fournisseur. Donc la personne qui va nous fournir la marchandise, on l'appelle fournisseur, puisque la société qui doit le payer, comme je l'ai expliqué tout à fait au premier chapitre qui n'est autre que le patrimoine, alors on l'appelle le fournisseur. Et le fournisseur, on doit le payer moins d'un an, donc ça fait partie du passif circulant. Par contre, pour la marchandise, tant qu'on a maintenant seulement vu le bilan, alors je vais travailler, quand je dis achat ou bien vente de marchandises, je vais utiliser que le compte stock. Mais par la suite, vous allez voir qu'il y a d'autres comptes qu'on doit utiliser, que ce soit pour l'achat ou bien pour la vente de marchandises. Mais pour le moment, ce qu'il faut retenir, tant qu'on a vu seulement le bilan, quand il y a un achat de marchandises, automatiquement, cette marchandise qu'on a achetée, on va la déposer en stock. Donc, notre stock, il va augmenter de combien? De 17 500. Et cet achat, on ne l'a pas encore payé. Donc, c'est une dette envers le fournisseur de 17 500. Et vous avez un compte d'actifs qui a augmenté de 17 500 et un compte du passif qui a augmenté de 17 500, comme vous le remarquez dans le tableau ci-dessous. Et bien sûr, bien que le total, il a été modifié, mais il y a toujours l'égalité entre l'actif et le passif sans résultat. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, il y a des opérations comptables qu'on utilise soit en utilisant des comptes d'actifs ou bien des comptes passifs qui n'entraînent pas de résultat. Maintenant, on va passer au deuxième type d'opération. Ce sont les opérations qui entraînent le résultat. Vous êtes prêts? Allons. Alors, comme je viens de l'expliquer, il y a certaines opérations qui vont entraîner un résultat, comme l'exemple que vous avez ici. On a effectué le 15 janvier une vente de la totalité de la marchandise contre chèque bancaire de la valeur 20 000. Donc, si vous l'avez remarqué, combien on avait en stock? On avait 17 500. D'accord? Et au moment de la vente, cette marchandise, on l'a vendue à 20 000. Donc, de combien il sera diminué notre cote de la marchandise? Combien on a en marchandise? On a 17 500. Donc, on aura une diminution de 17 500. Mais combien le client, il doit nous payer? Il nous a payé 20 000. Ou bien, il doit nous payer, nous régler la facture de la vente par 20 000. Et ce 20 000-là, il sera déposé en banque. Donc, il y a le compte marchandise qui va diminuer de 17 500 et le compte banque qui va augmenter de 20 000. Est-ce qu'on a l'égalité? Donc, vous avez le débit, c'est moins que le crédit. D'accord? Si vous faites le total au niveau de bilan en plaçant les nouveaux montants, vous avez le compte marchandise qui va disparaître puisque la totalité du stock, elle a été vendue. La banque qui va être augmentée de 20 000, ce qui va nous donner 420 000 au niveau du total actif. Par contre, au niveau du côté passif, il y a seulement le capital de le fournisseur c'est-à-dire de 417 500. Et si on laisse l'opération ainsi, automatiquement, il n'y aura pas là le total, l'égalité entre le total d'actifs et le total passif.
Et on a dit que quelle que soit la date du bilan, il y a toujours cette égalité. Puisque l'actif il est supérieur au passif, les biens sont supérieurs aux dettes, automatiquement, l'entreprise elle a effectué un gain. Et ce gain, on le place du côté financement permanent en l'appelant résultat, puisque c'est un gain, donc c'est positif, on va placer le montant 2500. Je répète encore une fois. Dans cet exemple, c'est une opération qui va entraîner un résultat. On a vendu la totalité du stock, donc le stock, il va disparaître. Il sera diminué de la valeur qui est en stock, qui est de 17 500. Par contre, le client, il doit nous régler 20 000. Donc, la banque, elle va augmenter de 20 000. Donc, il y a un compte d'actifs qui a diminué, un autre qui a augmenté, mais pas du même montant. La différence, puisque l'actif est supérieur au passif, automatiquement, ça constitue un bénéfice. Est-ce bien clair? D'accord? Alors, on passe au dernier type d'opération qui n'est autre que pour l'incidence sur le capital. Allons-y. Alors, à la fin, nous allons traiter, comme je l'ai dit, une opération qui aura une incidence sur le capital. Alors, remarquez, pour le 25 janvier, un commerçant a décidé de donner plus d'extension à son commerce en effectuant un nouvel apport de 50 000 qu'il a versé à la banque de l'entreprise. Donc, qui dit un nouvel apport, automatiquement, c'est l'apport, quand on parle d'apport, que ce soit en numéraire ou bien en nature, mais là, c'est en numéraire puisqu'il a apporté 50 000 en argent. Alors, automatiquement, notre capital qui va augmenter de 50 000. Cet apport, où est-ce qu'il l'a déposé? Il l'a déposé en banque. Donc, vous avez deux comptes ici, un compte passif et un compte d'actif. Le compte du passif, c'est automatiquement le capital qui sera augmenté de 50 000 et le compte banque qui sera augmenté de 50 000. Et à la fin, vous avez toujours l'égalité. Et là, je travaille toujours avec le dernier bilan qu'on a déjà fait. Ce qu'il faut retenir, puisque c'est la fin de ce chapitre, ce qu'il faut retenir au niveau de variation de bilan, il y a des opérations où on utilise des comptes d'actifs ou bien des comptes du passif sans entraîner de résultats. C'était le cas du premier et du deuxième exemple. Il y a des opérations qui vont entraîner de résultats. C'est le cas de l'achat, de la vente qu'on a vu, d'accord? Et le montant de la vente, il était supérieur au montant ou bien au stock qu'on avait de la marchandise, ce qui a entraîné un résultat positif, d'accord? Et maintenant, en dernier, nous avons traité le cas où il y a un apport par par le commerçant et bien sûr, ça a entraîné une augmentation du capital. Est-ce bien clair? Donc, c'est la fin de ce chapitre. Je vous fixe rendez-vous au chapitre suivant, Inch'Allah.